Bienvenue dans cette série spéciale. Une question, un pas sur les chemins du couple. Je suis Céline Domecq, thérapeute et conférencière experte dans les relations de couple depuis plus de 15 ans. Dans cette série unique et spéciale, je prends un moment pour répondre à vos questions. Ce que vous vivez, ce que vous vous demandez, ce qui vous inquiète ou ce qui revient souvent dans nos échanges. Parce qu'un grand changement commence souvent par une petite question que l'on ose enfin poser. Une question, un pas, avançons ensemble dans cette série grâce à l'éclairage que je vous propose. Comment puis-je travailler sur mon incapacité à prendre des décisions seule pour rompre définitivement avec un partenaire toxique ? C'est l'éclairage numéro 7 de la série Une question, un pas sur les chemins du couple. Alors, là j'ai la question de Sophie qui me dit « Bonjour Céline, mon couple de 20 ans est une source d'angoisse constante qui me cause de graves problèmes de santé. Mon conjoint est un homme négatif et rabaissant qui a sapé ma confiance en moi. Je sais que je dois partir, mais je suis paralysée par la peur de me retrouver seule et de faire du mal à mes enfants. Comment puis-je travailler sur mon incapacité à prendre des décisions seule pour rompre définitivement avec un partenaire toxique, récupérer mon énergie vitale et éviter de répéter le même schéma dans mes relations futures ?» Alors, merci Sophie pour cette question. Il y a plein de petites questions dans ta question. Et en effet, 20 ans, oui, c'est une sacrée vie. Il s'est passé beaucoup de choses dans la relation. Et il y a plein de schémas qui sont installés a priori de façon habituelle. Donc voilà. Néanmoins, s'il faut vraiment que tu prennes un peu de recul, c'est que quand il y a des soucis de santé ou des graves problèmes de santé, en fait, il faut vraiment le voir comme une question de survie. Donc, il faut aller creuser et là, c'est aussi à un moment donné de se faire accompagner. Je te le dis dès le départ, parce que quand on est dans 20 ans d'indécision, dans 20 ans avec un partenaire toxique, ça laisse des traces et seul, ça peut être compliqué. Donc en fait, je n'encouragerais peut-être pas pour le coup à prendre des décisions seul. Par contre, ce n'est pas les autres qui doivent prendre les décisions à ta place, mais c'est trouver des ressources pour que tu puisses prendre cette décision. Donc c'est pas prendre des décisions seul. Donc ça, c'est la première chose que je te recommande qui est vraiment important. Après, le fait par rapport au fait de la paralysie, de ne pas prendre de décision, en fait, je pense que tu sais prendre des décisions. Tu sais prendre des décisions pour aller t'acheter du pain, tu sais prendre des décisions pour tes enfants. En fait, tu sais prendre des décisions. Même le fait de rester, en fait, est une décision. Donc, c'est derrière, il faut vraiment aller voir tout ce qu'il y a vraiment derrière. C'est la perte de confiance, c'est la toxicité, c'est la peur de reproduire les mêmes schémas. Est-ce qu'aujourd'hui, cette situation, comme elle est connue, elle n'est pas plus confortable malgré tout que le fait de changer tout, qui va être très inconfortable quand on n'a pas les informations. Donc en fait, je ne pense pas que tu sois incapable, je pense juste qu'il y a d'autres choses qui se jouent derrière. Ça ne se rallume pas tout seul. Les peurs, c'est ça qui éteint le fait de prendre une décision. C'est les peurs, c'est tous les autres, c'est tout ce qui se joue. Et notamment, par exemple, les enfants. La peur de faire mal. Donc, là, pour le coup, à nouveau, je vais insister, quand on est dans un tel état, il faut se faire accompagner. Et il ne faut pas se faire accompagner pour des personnes qui vont choisir à ta place. Il faut se faire accompagner dans le choix que tu vas poser. C'est vraiment ça, en fait. Et donc, juste reviens à quelque chose de très basique. Il faut arrêter de se juger en se disant que je ne suis pas capable. Non, c'est face à ce choix, il y a quelque chose qui est difficile, mais tu es capable de prendre plein de décisions comme celle de rester, en fait. Donc ça, c'est important de remettre de la lumière par rapport à tout ça et de travailler cet aspect-là. Puis après, il y a aussi cette fameuse croyance que c'est bien pour les enfants de rester, qu'on a peur de faire du mal en partant. Mais en fait, qu'est-ce qu'on fait comme dégâts en restant ? À nouveau, je l'ai déjà dit, mais c'est important, les enfants regardent, voient, analysent et en fait,
c'est ça qui va être le plus important. Donc là, l'image quand même qu'ils vont avoir, c'est peut-être d'une maman éteinte et qui a vécu dans cet environnement-là, et ça va devenir un modèle normal pour eux, ou à l'inverse, ils vont vouloir le combattre à tout prix. Donc, du coup, dans quelle mesure on fait vraiment du mal ? Je pense qu'il faut, à un moment donné, se remettre en question sur tout ça, et puis en fait finalement c'est communiquer avec eux. Alors bien évidemment que ça va dépendre de l'âge, on ne communique pas avec un enfant de 2 ans, mais dès qu'ils ont passé 10 ans, je pense que c'est important aussi qu'ils aient les informations, et c'est pas en accusant l'autre que l'autre est toxique, c'est juste en assumant ses propres choix. Et donc c'est en assumant de parler, d'expliquer ce que je vis, de transmettre les valeurs qui sont importantes pour soi. Donc il faut travailler ça, et c'est que là aussi de se faire accompagner par vraiment une personne qui va aller travailler toute ta culpabilité, toutes tes peurs, ça va être la vraie ressource. Là pour le coup c'est vraiment ça. Puis à nouveau, rompre le schéma, c'est la peur, la solitude. Ben voilà, on est sur une qui fait que tu décides de rester. Donc c'est vraiment une question de choix. Mais la peur d'être seule, oui, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de personnes qui le vivent. Et en même temps, c'est une étape aussi pour travailler sur soi, d'être confronté à cette solitude, mais à nouveau dans un espace sécure, c'est-à-dire peut-être avec des bonnes ressources à côté, pour pas te noyer en fait dans cette solitude. Donc il faudra travailler cette part de toi aussi, qui a peur d'être seul, c'est quoi tout ce qui se joue derrière. Donc c'est important, et donc du coup c'est reconstruire vraiment qui tu es à partir de toi, ça c'est très important. Voilà, donc en tout cas je te souhaite beaucoup de courage, mais là vraiment il y a des situations, moi mon message qui est très important aussi à travers cette question, c'est de se faire accompagner. Et quand je dis se faire accompagner, c'est d'avoir des personnes qui sont capables d'aller voir au-delà des faits. C'est pas de se faire accompagner dans le choix, la personne va t'aider à faire sa valise, c'est pas ça. C'est vraiment de se faire accompagner dans ce qui se joue pour toi, tes peurs, apaiser, les ressources, pouvoir communiquer sur tout ça, c'est hyper important. Voilà, on se retrouve très bientôt. Ce pas sur ce chemin s'arrête ici pour aujourd'hui, mais la réflexion, elle, continue. Si cette question a fait résonner quelque chose en vous, je vous invite à la laisser infuser. Si vous ressentez le besoin d'aller plus loin, n'hésitez pas à me transmettre votre propre question. Je serai ravie de vous lire et d'y consacrer un prochain épisode. Pour approfondir ce cheminement, vous trouverez des ressources complémentaires dans les notes de ce podcast, tout comme la possibilité de réserver un appel pour apporter de la clarté sur votre situation et voir quel accompagnement peut vous convenir face à vos questions. Prenez soin de vous et de vos relations. À très bientôt!